par la suite, pour commencer à noter votre séquence, donc vous devez cliquer sur My Basket, d'accord, mon panier. Donc c'est là où vous devez commencer d'abord à obtenir votre séquence. Je clique sur My Basket. Est-ce que vous suivez jusque-là? C'est bon. Oui, madame. Alors, bon, ici, j'ai pris une séquence, mais là, vous pouvez cliquer pour avoir encore deux séquences. Et là, j'ai le droit d'avoir encore deux autres séquences. D'accord? Pour tout, vous avez trois séquences. D'accord? D'accord. Alors, pour commencer, vous cliquez ici, Add a new sequence to my basket. Vous devez rajouter une séquence dans votre panier. Alors, pour commencer à noter la séquence, vous devez d'abord cliquer sur Action, là, ici, là où vous avez le stylo. D'accord? Vous cliquez dessus et vous avez une page hein, où vous allez avoir votre séquence. D'accord? Alors, en haut, vous allez avoir donc les outils open source que vous pouvez utiliser pour annoter votre séquence. Et à gauche, vous avez donc des onglets qui vont vous permettre donc de déposer vos résultats. Par exemple, ici, vous pouvez mettre pour ORF Finding, vous pouvez mettre votre protocole, l'analyse des résultats et tous les résultats. D'accord? Alors, D'accord. je reviens vers ma séquence. Donc, vous cliquez ici. Vous voyez ici à gauche, séquence information. Vous cliquez dessus. Donc, j'ai ma séquence. Donc, je vous conseille d'ouvrir un fichier Word où vous pouvez coller au fur et à mesure vos résultats. D'accord? Alors, là, je vais d'abord sélectionner ma séquence. Ceci. Copier. D'accord? Et je vais cliquer sur la recherche des ORF. Je clique dessus. Alors, je vais d'abord effacer ce qu'il y a dans le champ requête. Je vais coller ma séquence, d'accord? Je vais faire quelques réglages. Donc, on laisse un écodant. On va seulement changer le cadre de lecture. Je vais mettre les trois cadres de lecture. Je vais cliquer, plutôt, je vais laisser sens direct et après, je vais choisir le sens reverse, indirect. Je vais choisir le maximum de longueur pour les codons 60. D'accord? Et je vais laisser standard. Après, je vais soumettre ma requête. Je vais cliquer sur Submit. Oui. Alors là, vous constatez que on a eu des résultats, mais on n'a pas du tout de séquence codante. D'accord? La longueur ou bien on n'a pas trouvé de séquence codante. Donc ici, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez d'abord recopier votre résultat parce que ça, c'est un résultat. Hein. Donc, on va le faire comme si c'était un résultat. Donc, je vais copier, cliquer sur ORF Finding pour mettre mes résultats et je mets mon résultat. D'accord? Là, je n'ai pas d'ORF. Donc, ici, je peux cliquer ici, No ORF. Voilà, pour le résultat, copier. Je vais écrire. Pour le 2 aussi. Et pour le 3, dans le sens direct. D'accord? Par exemple. Alors, je reviens vers la même page de la recherche des ORF. Alors, je vais choisir le sens indirect et je vais voir si je vais avoir la même chose. Je vais laisser les mêmes réglages. Je vais mettre Submit. Alors là, j'ai obtenu des ORF dans le sens reverse. Alors, je vais donc prendre, copier. Je vais repartir vers le site Eugène dans la partie résultats. Alors, je vais écrire ici sens indirect.
D'accord? Et je vais coller mes résultats. Alors, qu'est-ce que je dois faire après? D'abord, ici, j'ai oublié de mettre sens direct. D'accord? Alors, là, ça, c'était le sens direct. On va mettre le sens indirect. Mais là, je vais choisir l'ORF le plus long. D'accord? Je vais choisir l'ORF le plus long. Et là, vous avez ici, comme vous le voyez, de la base 778 vers la base 979. Donc ici, vous avez le choix. Hein, vous devez choisir l'ORF le plus long. Alors là, je vais vous exposer tout de suite la page où j'avais les résultats pour qu'on puisse coller ici l'ORF le plus long. Alors, vous voyez, comme ça. Alors, je fais un peu étendre ma page. Alors, quel est l'ORF le plus long ici? Vous Madame, comptez. c'est bon, c'est bon. Alors, vous comptez. Vous avez 778, 978 moins 778. 200. Donc, ça, c'est le from one. D'accord? Le premier cadre de lecture. Numéro 1, Oui. premier. Numéro 1, from 2. D'accord? Numéro 1, from 3. Numéro 2, from 3. Donc, il a trouvé, par exemple, pour le from 3, il a trouvé 2 cadres de lecture, mais je dois choisir le cadre de lecture le plus long. Là, vous avez la séquence nucléotidique, hein, et le cadre de lecture, la séquence codante, et vous avez sa traduction en protéines, translation. D'accord? Oui. Alors, quel est celui que je vais choisir ici, le plus long, l'ORF le plus long? Fram 2. C'est le from 2? Est-ce que vous avez compté il y a combien de... C'est from 2, vous êtes sûr? Je suis pas sûre, mais il semble c'est le plus lent. Calculez. Calculez pour être sûr. D'accord. Oui, normalement, c'est lui. C'est lui. Mm. OK. Alors, le résultat, donc, on va prendre celui-là. D'accord? C'est celui-là qu'on va prendre pour la réponse. Copier. Donc, je vais arrêter encore une autre fois la diffusion. Que ça soit conforme. D'accord? Alors, là, c'est le sens direct. OK? Bon, là, c'est le sens indirect. Là, dans le sens direct, vous n'avez pas trouvé d'ORF. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de séquence codante. Alors que au niveau du sens indirect, vous avez trouvé donc des séquences codantes, donc, et vous avez choisi la séquence la plus longue. Donc maintenant, on va passer au calcul du poids moléculaire. Pour le calcul du poids moléculaire, donc on va, bien sûr, il faudrait très bien garder de quelle base à quelle base. Hein. Alors ici, je vais prendre ma séquence. Hein, voilà, copier. Et je vais aller vers le poids moléculaire. Alors là, je vais coller ma séquence. Hein, et je vais mettre Submit. Alors là, il m'a donné un poids moléculaire de 9,79. Je vais le copier. Je vais revenir vers le champ résultat et au niveau de translation. Alors là, c'est une séquence non codante, c'est le sens indirect, je mets mon poids moléculaire et je dois aussi ne pas oublier, elle commence donc de 92
à 361. Donc ici, 92 et elle se termine 361. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui. Ensuite, normalement, je vais sauvegarder, save now. D'accord, je vais revenir vers. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis ici? No translation. Ça veut dire qu'il n'a pas pu, donc, la traduire. D'accord? Normalement, Oui. c'est. Alors, si, comme ça, juste pour vous montrer, hein, au hasard, si je mets comme ça, et je mets refresh, alors regardez ce qu'il va me donner. Il va me donner le sens direct et coding. Hein. Il va me donner, par exemple, pour information, il me dit que le côté 3' hein, se termine par un codon stop. D'accord? Et là, il me D'accord. dit que il est complet. Hein. Il me dit aussi que du côté 5', il est incomplet et il ne doit pas donc commencer avec une méthionine. D'accord? C'est bon, Anaya? Est-ce que D'accord. vous avez compris? Alors, Oui. Bon. voilà, Anna, c'est juste pour vous montrer. Hein. Alors, on revient vers, je mets les flèches, je veux, pour la réponse, donc c'est coding, pardon. Je mets les flèches. Alors, normalement, c'est le sens indirect et coding. Alors, je reviens, donc je vais après modéliser ma séquence. Je vais la copier et aller vers, donc vous avez pour modéliser la séquence, 3D Modeling, donc vous pouvez utiliser 3D Outil Loop. Ah, si je clique dessus, vous aurez ça, ça va venir. Donc, vu la connexion, donc ça va mettre du temps pour venir. Je vais revenir Eugène. Donc, vous avez Hadaya, 3D outils Raptorx. Voilà.